Salut tout le monde, encore avec vous. Aujourd'hui, c'est Leslie dans l'autre petite vidéo. Nous allons commencer à apprendre le verbe. Parce que le verbe là, il joue un grand rôle dans la phrase que nous avons pour nous former. Nous ne pas perdre du temps, nous allons juste aller directement dans le verbe. Nous conjuguer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verbe qui est très simple, c'est pour montrer nous un qui est très similaire. Ok? Contrairement à un conjugué verbe en français, comme exemple en espagnol, côté que chaque personne capable son bail qui est différent, tant que je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Alors que anglais, c'est pas quoi ça lié. Nous avons là tout pronom personnel sujet, mais là, I, you, she, he, it, we, you, they. Ça, comme nous connaissons notre lit, il est là pour animal, il est là pour chose, il est là pour lieu. Il y a une situation côté que, dépend de verbe là, ça que une personne capable de faire, notre là, il doit ser lieu, il n'est pas capable de faire. Il doit ser place, il doit ser animal, il doit pas capable de faire. Il doit ser ces choses là pas capable faire même action, ok? Mais nous gagnons aussi là quand même. Prenons par exemple, nous allons analyser, nous allons conjuguer le verbe to give. Give, c'est donner. OK? Donner. C'est le verbe donner. I give. You give. She gives. S là, il faut le prononcer à the end. He gives. It gives. We give. You give. They give. Now, nous que nous concentrer sur ça à côté que troisième personne du singulier, c'est lui-même seulement qui a S là-dedans. So, regardez le verbe to give. Le verbe to give, on va make sure que nous pas penser que vous collez. Le verbe to give, au conjugué au présent de l'indicatif, c'est troisième personne du singulier, côté que nous avons she, he ou bien it, c'est là seulement que le côté S. Ça, c'est réellement facile pour nous comme haïtiens qui comptent conjuguer dans l'autre langue. OK? I give, you give, we give, you give, they give. Mais c'est là seulement dans la troisième personne que nous avons S côté nous dit gives. Regardez to want. To want, c'est verbe vouloir relié. Vouloir. C'est le verbe vouloir. On a conjugué I want, you want, she wants, he wants, it wants, we want, you want, they want. Troisième personne du singulier, c'est là seulement que nous gagnons S là. OK? Moi vle, ou vle, livre en parlant de garçon. OK? Livre en parlant de un animal quelconque. Nous vle, ou vle, ça c'est pluriel en parlant de plusieurs personnes. Yo vle. On a continué. Speak, c'est parler. Parler. I speak, you speak, she speaks, he speaks, it speaks, we speak, you speak, they speak. Encore, troisième personne du singulier, c'est là seulement que nous gagnons S.
c'est comme ça anglais aille. Au présent de l'indicatif. Il parle plus facile toujours, le niveau dans l'autre temps. Ce qui n'est pas aucun monde qui est capable de gagner excuse ou du moins difficulté pour conjuguer parce que c'est présent de l'indicatif là seulement qui reste. Après, on parle de l'arrivée dans le temps passé ou bien dans le futur. Toute bagaille, toute personne, verbe qui suivra à même genre. Là, nous parlons de eat, qui signifie manger. I eat, you eat, she eats, he eats, it eats, we eat, you eat, they eat. Troisième personne, she, he avec it, c'est là seulement on va ajouter s. Là, par exemple, que nous avons regardé, juste pour mettre là pour nous, to, want, to, speak, to, eat. Now, again, to watch. Watch, regarder ou surveiller. C'est n'importe là d'ailleurs. Pour le moment, il n'est pas important. Regarder. Ou regarder télévision. Ou du moins, si vous avez un monde, ou surveiller, ou regarder un petit monde. OK? Watch a baby. Ou regarder un petit monde. Watch TV. Ou regarder télévision. OK? Nous regardons là. I watch. You watch. She watches. He watches. It watches. We watch. You watch. They watch. Troisième personne du singulier, c'est là seulement nous avons une exception, côté que nous avons ES. Si par exemple nous songeons, l'un d'habitude est pluriel, au conseil de mots qui définit par CH, nous ajoutons ES pour nous former pluriel là, tant que par exemple nous avons tant qu'on monte et watch. Nous avons fait pluriel là, nous disons to watches. Côté que pluriel là, nous ajoutons ES. So, ça, c'est un bagage obligé de mettre dans tête. C'est la même règle qui est appliquée là pour verbe qui finit par CH. Nous avons ajouté ESDL dans la troisième personne du singulier. Now, c'est même genre avec SH. Mais nous avons SH là, c'est même pas là qu'on le fait. OK? Now, on regarde, wash, c'est laver, to wash. Laver. I wash. You wash. She washes. He washes. It washes. We wash. You wash. They wash. So, mais côté que nous avons troisième personne du singulier seulement, c'est là que nous avons différence. Côté que nous mettons S après ça, tout l'autre côté, c'est tout même genre. So, si par exemple, vous regardez tout là, tout même, tout là, tout même. So, c'est là seulement. C'est dans la troisième personne du singulier seulement qu'on est capable de quand on a S ajouté ou bien dans le cas ça on a ES. Now, gagner l'autre verbe, ça c'est le verbe qui est réellement simple que mon utilise tout le temps. Nous choisissons, mais ça c'est juste un avant-goût que les n'a pas bagage. So, qui ça que je vais faire couler là? Moi pour aller mettre je vais faire
exemple, ça c'est présent de l'indicatif. Nous allons regarder et nous connaissons que nous avons fait ça déjà à côté que pour n'importe verbe ça. OK? On va le faire partie ça juste pour me gagner plus d'espace. Hein? Nous déjà apprendre sa signification et tout pour me capable gagner plus d'espace. Nous allons le faire aussi le petit bail réellement simple. Par exemple, je prends you. Je prends deuxième personne du singulier, qui est censé même genre avec deuxième personne du pluriel. OK? You give. Vous donnez. Qui j'aime pas le faire former négatif avec elle. Nous connaissons ça déjà. Nous avons juste mis do not entre pronom et verbe là. Many. Many, c'est même fois ça. You give. You give, mettez là encore. So, m'a mis des don't. Now, vous donnez, vous ne donnez pas. Qui j'ai que m'a fait pour me mettre pour ça c'est négatif là. Negative. Négatif. OK? Négatif, vous capable là. Neg. OK? But ici, nous allons faire interrogatif. You give, well, c'est même genre que nous mettons you give. Nous mettons pour une interrogation et puis nous mettons do devant. So, avec tout verbe ça, c'est même genre faire pour toutes les personnes. Le par exemple, nous avons regardé, si par exemple, nous avons speak, nous avons dit you speak et nous avons dit you don't speak. C'est speak là seulement m'a mettre, m'a juste remplacer verbe give. Do you speak? Eat. You eat. You don't eat. Do you eat? So, c'est forme affirmative pour capable mettre verbe ça en forme négative. Entre pronom et verbe là, ou mettez don't. Pour capable former interrogative là pour poser en question, c'est peut-être ça mettre ça que les question mark, point d'interrogation. Nous mettez do devant phrase là. Mais côté qu'on gagne you give et puis nous mettez do devant. So, c'est même genre si par exemple que nous avons regardé watch. M'a mettez you watch. Négatif là, m'a kembe you watch. M'a mettez don't entre pronom et verbe là. So m'a mettez don't. You don't watch. Pour me capable former interrogatif là, m'a mettez you watch. M'a mettez do devant. So c'est comme ça on fait avec tout verbe net. So ou garder ou pas garder. Est-ce qu'on regarde? Vous regardez, vous ne regardez pas, regardez-vous. On va prendre l'autre exemple là, qui est juste que nous connaissons déjà. On va prendre un exemple dans la troisième personne du singulier. Prenons par exemple eat, eat. She eats. Là, le fait que nous avons she, là, nous allons utiliser does. Nous allons utiliser doesn't. OK? Bon, faire le plus clair pour nous. Parce que nous avons besoin de make sure. Par exemple, nous avons utilisé does. Nous avons utilisé doesn't. Alors que
Alors que dans l'autre personne, de I, you, we, you, they, nous utilisons do ou bien nous utilisons don't. Et nous utilisons don't, ok? Now, ça c'est négatif, ça c'est pour poser question. Ça c'est négatif, ça c'est pour poser question. She eats. Négatif là, n'a juste point she, n'a mis des doesn't, et puis n'a pas ajouté it. Now, si nous songeons, ou pas utiliser S là encore, pour qui ça? Parce que S là, doesn't nan déjà indiqué troisième personne du singulier. So, si jamais on a mis des she doesn't eat avec S derrière it là, il n'est pas fait sens en anglais. OK? Now, pour poser question, OK? On a besoin de does, parce que c'est troisième personne du singulier. Nous mettons does. Et puis nous avons does she eat. Pour poser question, ou utiliser do ou bien does. Ou capable là, do you give, does she eat. Ou utiliser do parce que il n'est pas troisième personne du singulier. Mais là, c'est troisième personne du singulier ou utiliser does. Le par exemple que c'est négatif, son forme négative, ou utiliser don't, ou bien utiliser doesn't. Ou utiliser don't pour toute personne, l'autre personne, you don't watch, you don't give. Mais le par exemple, c'est troisième personne du singulier, tant que she, he, ou bien it, nous utilisons doesn't. She doesn't eat. Nous finissons avec ça. Ça, c'est un bagage que vous voulez comme un modèle. Depuis c'est verbe qui gagne, c'est avec verbe auxiliaire que nous pas fait ça. Et là, nous arrivons dans le verbe auxiliaire, on a comprendre, et jusqu'à présent, nous pouvons couvrir pas ça. Les supposés réellement simple. So, c'est do not, does not. Nous allons aller de l'autre côté. Répétez. I want, I wanted. Ça y est. Ça, c'est présent de l'indicatif que nous connaissons parce que nous faisons ce fait. OK? Nous faisons fait qui côté? Mais côté ce fait. I want, you want, she wants, he wants, it wants, we want, you want, they want. Mais c'est le même verbe là. Qui là? Vous allez regarder pour capable former past tense. Nous sommes dans present tense. OK? Present tense. Temps présent. Nous avons le présent de l'indicatif. Vous allez nous parler dans past tense. Verbe là. Past tense là, il y a deux qualités de verbe ou un verbe régulier ou un verbe irrégulier. Je vais mettre régulier pour vous. R c'est pour régulier. Je vais mettre irrégulier pour vous. Je vais mettre irrégulier pour vous. Je vais mettre irrégulier pour vous. Je vais mettre régulier là. Ça signifie. Il y a un verbe qui régulier pour former past tense ou vous ajoutez ED, c'est le même chose que je fais là. Pareil, to want, mais côté que m'ajouter ED. Ça c'est régulier. I work, mais côté que m'ajouter ED. So, pour capable juste pour capable conjuguer, juste pour montrer, nous avons mettre I wanted, you wanted, she, he, it, wanted, we wanted, you wanted, they wanted.
Mais past tense là. Well, ou pas qu'il y ait aucun changement qui a fait contrairement à présent l'indicatif, côté que troisième personne du singulier, ou ajoutons S sur infinitif là. Là, même c'est ED n'est allé. De la première personne jusqu'à la dernière personne, de la première personne du singulier à la dernière personne du pluriel. I wanted, you wanted, she wanted, he wanted, it wanted, we wanted, you wanted, they wanted. Ça, c'est même genre que ou t'es capable de faire pour work. I work, c'est n'a pas les deux verbes réguliers. I work. N'a dit I worked, you worked, nous avons worked, 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 they worked. So, infinitif là, c'est work. To want, nous ajoutons ED. ED there to want. To work, nous ajoutons ED there to work. Ça, c'est l'objet avec verbe régulier. So, en anglais, pour capable connaître past tense en verbe, ou ajouter ED pour verbe qui régulier. Donc, qui doit faire connaître verbe régulier, well, gain liste que n'a pas ou, c'est pour apprendre, yo pas difficile parce que ça. On va plus verbe régulier que verbe irrégulier. Mais au capable garder là, c'est quelques nous gain peu là d'ailleurs qui irrégulier. Mais le régulier c'est pas pour dire qu'on paquet de bail pour faire. Pour nous par exemple, nous déjà connaît présent l'indicatif là, li toujours même genre I know, you know. Troisième personne du singulier, c'est là seulement que nous mettons. C'est là seulement nous ajouter S. OK? I know, you know. Lorsqu'il vient dans la troisième personne du singulier, vous mettez S là. Mais ça qui est belle là, c'est que là, depuis dans toute personne honnête, I knew, I, you, she, it, he, it, we, you, they. Toute personne c'est honnête. Nous juste mettons new d'elle, new. So pas grand rien qui change. C'est ça que belle dans past tense. So c'est même genre que là, drank, nous mettons I drank. So toute l'autre personne que c'est you drank. Que c'est she drank. C'est he drank. Tout a drank jusqu'à ce qu'on arrive dans they drank. So pas grand rien qui change. C'est ça qui fait past tense là, contrairement à présent l'indicatif, côté que troisième personne du singulier, ou vient mettre un S, non, mais dans past tense là, c'est juste, si par exemple que l'irrégulier, n'a pas été aidé dans toute personne, si l'irrégulier, même ça qu'on gagne pour première personne, c'est même les mêmes qu'on gagne pour toutes les personnes. So pas de différence. C'est coup, I ate, you ate, she ate, he ate, it ate, we ate, you ate, they ate. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Pas de rien qui change. Toute personne, c'est même gens que
So, c'est ça qui past tense. Nous avons un exemple là, les juste montrent très bien qui j'ai que couleur qu'on présent, ou qu'on passé, ou qu'on present tense, ou qu'on past tense. Now, dans l'autre vidéo, nous allons faire une révision pour nous capables de clair, nous ajouter quelques autres verbes. Nous ne pas parler de verbes réguliers, parce que régulier, c'est réellement facile, c'est juste ED qu'on ajouter sur infinitif là. C'est même genre là, wanted, worked, I worked. Côté que là, c'est pas, ça vient tirer pour ça que nous ne pas entrer là-dedans, je dire là, ok? ED ça avec ED ça, on va prononcer même genre. Là, on dit ted, wanted, wanted, wanted. Là, les même ED vient pas être en T, worked. T'as l'offre dit work, ou mettons TED, worked, 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 worked. Okay? Now, ça compléter les faits ça vient complet. Donc, pour nous capable terminer un fonctionnaire. Mais c'est là un exemple que nous te fait ouais tout verbe ça yo. Ou capable de give gens que nous conjuguons au présent, tout ça c'est au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Yeah. On dit exemple qu'on nous allons parler plus de lui la première fois, ça c'est présent. Ou est gens que ou formé négatif au présent, ou est que gens qu'on formé question au présent. Now, pour que ça me fait ça? Nous allons faire tirer aller tout petit, qui n'est pas difficile du tout, et que ça c'est un avant-goût. Nous avons des exemples qui vont permettre que vous compreniez beaucoup plus. Là que nous avons regardé, qui est que, ou bien négative, forme négative, forme interrogative. Présent de l'indicative, nous avons utilisé don't si c'est l'autre personne. Troisième personne, nous utilisons doesn't. Ça, c'est présent. Interrogatif, nous dit do ou bien does. C'est quoi ça nous poser question. OK? Passe, nous utilisons didn't. Didn't, c'est contraction pour sacrer did not. Je vais mettre dans la parenthèse. Ready? Là, on gagne deux, parce que yon, c'est pour toutes les autres personnes. Doesn't, c'est pour troisième personne du singulier. Même genre là, pour interrogatif, on gagne do pour toute l'autre personne, mais pour troisième personne du singulier seulement, on gagne does. Alors, dans past tense, on gagne didn't pour toute personne honnête. Côté que c'est I jusqu'à ce qu'on arrive dans day. Alors que l'organe de interrogative pour former pour capable bien interrogative pour passe, nous gagnons did
Et puis nous finissons. OK? Now, un petit exemple bien simple pour past tense. Mais côté que nous allons le faire. He ate. Il était mangé. Pour nous faire négatif, neg, n'a dit he, n'a point didn't, n'a mis it derrière. Ça, c'est forme infinitive. OK? C'est l'infinitif. Now, pour nous poser question, interrogative, past tense, n'a pu utiliser did. He ate, n'a mis did. He eat. OK? Là, on a fait un petit tableau pour là, pour le clair. Ça lui montre où très simple que lui montre où nous avons négatif, nous avons interrogatif. Présent l'indicatif, pour former négatif, nous mettons don't ou bien doesn't entre pronom et verbe. Ça, c'est pour toute l'autre personne, alors que doesn't, c'est pour troisième personne du singulier. Négatif past tense, ou pas gain deux, ou un seul auxiliaire qu'on mette, c'est did, didn't, qui contraction did not. Interrogative pour présent, nous ajoutons do pour toute personne, does pour troisième personne du singulier. Nous juste mettons les devant phrase là et puis nous mettons point d'interrogation. OK? Alors que pour past tense, nous utilisons did devant pronom et verbe. C'est pour être ça nous gagnons did, he, eat. Négatif là, c'est he doesn't eat. Songez que did là, didn't là est exprimé passé. C'est pour être ça que it là à l'infinitif. Did là exprimé passé, c'est pour être ça it à l'infinitif. C'est même genre par exemple que n'a fait présent l'indicatif, l'ennemi de doesn't, nous pas mettre s dans l'infinitif là pour que ça parce que doesn't ou bien does déjà indiqué troisième personne du singulier. Moi remercie nous pour tant nous. N'a pas de plus d'exemples la prochaine fois. C'est de cette façon que pour capable bien assimiler qui ont formé questions au présent et au passé. N'a pu utiliser present tense avec past tense pour nous poser questions et puis pour nous capable mettre phrase dans forme négative. Merci bien encore pour tant nous. C'était un plaisir. Le fait que vous ayez avec moi. Moi, demandez-nous pour nous partager. Moi, demandez-nous pour nous like. Moi, demandez des petits commentaires pour nous capables de faire bailler au plus bon. À la prochaine. Bon Dieu bénisse nous.